Hey, salut la team! Good morning Vietnam! Bienvenue à tous chez Arc. Aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle vidéo. On va parler de tous les incidents de tir que vous allez pouvoir retrouver à l'arme longue. Ce sera un honneur. Au vu de mes informations, beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Pourquoi? Je vous encourage, si mon travail vous plaît, à mettre des pouces et à vous abonner. Ça m'aide à progresser sur YouTube. Je suis votre éternel abonné. Pour les autres qui regardent mes vidéos sans s'abonner, je me ferai un plaisir de venir vous tirer dessus au calibre 12. En principe, le sujet est éliminé. Je remercie encore une fois Franco Castello pour son Tipeee de 10 € par mois. Ça aide énormément, merci à lui. Et vous vous rendez compte de la somme que ça représente? Et tout de suite, sans plus attendre, on part voir comment régler vos incidents de tir à l'arme longue. C'est parti! Tout d'abord, on va voir ensemble pourquoi un incident de tir. D'abord, qu'est-ce que c'est un incident de tir? Un incident de tir, tout simplement, c'est quand votre arme n'a pas fonctionné alors qu'elle était en ordre de combat. On va essayer de voir les causes des incidents de tir. Je vais vous énumérer les plus grandes causes possibles. Tout d'abord, il va y avoir le tireur. Ensuite, l'arme en elle-même, bien que ce soit un peu plus rare. Le chargeur ou la munition. Le tireur, pourquoi? Car en effectuant des mauvaises opérations sur son arme, peut déclencher de lui-même un incident de tir. C'est pas vrai? Ils sont cons! Pas content, hein? Notamment lors d'un défaut de verrouillage de son chargeur ou d'un mauvais mouvement de charge. Tous ces problèmes conduiront forcément à un incident de tir. Pour ce qu'il est des incidents avec l'arme, forcément si l'arme est encrassée ou mal nettoyée, elle peut se mettre en défaut et créer un incident de tir. À charge du tireur de bien nettoyer son arme. Pas de problème. Une vidéo très prochainement va suivre pour voir le démontage, le remontage ainsi que le nettoyage des armes en profondeur. Oui, merci camarade. Plus rarement mais également, la munition peut être la cause de l'incident. La munition, c'est quoi? Un projectile appelé la balle, un étui qui contient la charge, autrement dit de la poudre, et au cul de la munition, vous avez une amorce, un dispositif pyrotechnique qui va mettre le feu à la poudre. Si ces munitions sont mal stockées, vieilles ou à défaut d'usine, l'amorce peut ne pas mettre le feu à la poudre et dans ce cas, il n'y aura aucun départ du projectile. Merci Seigneur. Le chargeur, quant à lui, avec les manipulations et la vieillesse, peut se détériorer. Les lèvres, partie supérieure du chargeur qui retiennent les cartouches, peuvent, elles, se déformer et retenir les cartouches plus que nécessaire. Le ressort également peut être grippé à l'intérieur de l'arme, ce qui fait mal monter les munitions. Bien sûr, s'il n'y a pas de munitions qui se présentent en haut du chargeur, on ne pourra pas les introduire dans la chambre. Voilà la team, vous avez appris les banalités sur les incidents de tir. C'est un peu compliqué. Vous binez pas, même nous on n'a pas tout compris. Maintenant, on va voir comment les identifier sur votre arme et surtout, chose qui nous intéresse, les résoudre. Et confiance. On travaillera ensemble avec des chargeurs de type Magpul pour du 5,56 et avec des munitions d'instruction. On va pas commencer à faire des trous dans ma baraque. Ah oui, moi franchement j'aime autant. C'est parti pour bosser, on va travailler avec le HK MR 223, copie civile du HK 416 militaire. Belle bête, hein? Bien sûr, toutes les procédures que je vais vous montrer à partir de maintenant sont adaptables, quel que soit le fusil d'assaut que vous allez utiliser, du moment qu'il est à chargeur. Fais-moi confiance. Tout de suite, nous partons sur les deux grandes familles d'incidents de tir, la détente molle et la détente active. Hein? Il va falloir la reconnaître, l'identifier, la comprendre, car en fonction de cette famille, détente active, détente molle, on va partir sur l'une ou l'autre des résolutions des incidents de tir. Non, mais essayez de développer un peu. Je vous présente la détente active. C'est parti. Proposez si gentiment. On appelle la détente active le fait qu'il y a encore un point dur dans votre détente et qu'en plus, il y a un clic comme cela. Vous avez tous entendu le clic, cela est une détente active. Voilà, tu l'as vu. La détente molle, pour elle, comme son nom l'indique, est complètement l'inverse de la détente active. Généralement, vous n'aurez pas de point dur sur votre détente, vous pourrez la presser sans résistance et ensuite l'arme ne produira aucun clic. Exemple de détente molle avec un défaut d'éjection, je presse ma détente, la détente est molle et rien ne se passe niveau sonore. C'est de la merde, c'est tout. Maintenant, on va travailler à corriger tous ces défauts à l'arme. Dans la détente active, nous allons retrouver le défaut de verrouillage d'un chargeur.
c'est que le tireur a mal verrouillé le chargeur sur son arme. Vous avez aussi le défaut de percussion de la munition. Soit le percuteur de votre arme est encrassé ou cassé, soit la munition, comme je l'ai dit tout à l'heure, est défaillante. Vous pouvez retrouver aussi le défaut où le chargeur est défectueux. Tout cela englobe la détente active. Comment la corriger? Il faudra tout simplement faire un contrôle de votre chargeur ainsi qu'un mouvement de charge. C'est le tap-rack. On teste ça en direct, c'est parti. Comme vous allez le constater, j'ai mal verrouillé mon chargeur sur l'arme. Nous allons donc avoir une détente active. C'est parti. Je presse ma détente. Clic, point dur et rien ne se passe, pas de départ de feu. Tout de suite, ma main faible lâche l'arme et vient presser fortement le chargeur. On entend le clic de verrouillage. Ensuite, mouvement de charge. Et je peux reprendre le tir si nécessaire. En plein dans le dos. T'as vu ça? Cette opération que vous venez de voir résout tous les problèmes de détente active. On s'en refait une petite pour la forme. Cette fois, je vais faire un mouvement de charge dégueulasse pour qu'il n'y ait aucune munition qui s'insère dans la chambre. C'est parti. Le chargeur est bien verrouillé. Mauvais mouvement de charge. Je presse. Détente active. Contrôle chargement. Bon mouvement de charge. Je reprends le tir si besoin. Et comme vous pouvez le constater, il y a bien une cartouche dans la chambre. On a résolu l'incident. C'est fantastique. Je vais vous expliquer pourquoi on n'appelle plus cette opération le tap-rack. C'est parce que tap, avant, ça inculquait de taper sur le chargeur pour le faire vite monter comme un bourrin. Le problème de cela, c'est que certains chargeurs ont les lèvres, la partie du dessus, en acier et qu'à force de taper dessus comme des mongols, les lèvres se repliaient et créaient un nouvel incident de tir en forçant les munitions à rester coincées dans le chargeur. C'est pour ça que maintenant on vient juste contrôler le chargeur en le poussant vers le ciel, vers le haut de l'arme et en faisant un mouvement de charge. Ils ont de l'astuce et des gros moyens. On va aborder maintenant le sujet de la détente molle, deuxième grande famille des incidents de tir. Dans cette famille, vous allez devoir identifier deux autres familles. Le défaut d'éjection ou de fermeture de la culasse, ainsi que la double alimentation. Défaut d'éjection, un étui est coincé en travers de votre fenêtre d'éjection. On est reparti pour le travail. Ça ne fait que commencer. Je crée devant vous l'incident de tir pour que vous puissiez les réaliser à la maison. J'ouvre ma fenêtre, je verrouille si je veux. Vous constatez qu'il n'y a pas de cartouche dans la chambre. Je vais prendre une munition d'exercice que je vais placer en travers. Ensuite, je relâche les pièces et vous avez votre défaut d'éjection. Un étui est coincé en travers de la chambre. Ensuite, vous pouvez mettre un chargeur avec une munition d'instruction dans le puits de chargement. Et vous êtes prêt à travailler. On est parti pour la résolution. Je presse la détente. Détente molle. Point clé, je viens analyser la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je prends quelques secondes, j'analyse ce qui se passe à l'intérieur de la chambre. Simple mouvement de l'arme sur le côté ou décalage de la tête. Je constate le défaut d'éjection. À ne pas confondre avec la double alimentation que nous allons voir après. Je pars sur ma résolution qui est la même que la détente active. Je presse fermement mon chargeur vers le haut. Mouvement de charge. Et je reprends le tir si besoin. Calmez-vous, on ne tue pas les gens comme ça sur un coup de tête. Nous allons parler maintenant du défaut de la double alimentation. Le défaut le plus compliqué à corriger. Le plus rare aussi, heureusement. C'est un défaut qui a permis à l'arme et au chargeur d'introduire deux cartouches en même temps. Une cartouche généralement est dans la chambre et une cartouche essaie d'y rentrer, se chevauchant et créant une ouverture très franche des pièces mécaniques. Nous allons voir comment corriger ce défaut. Bon, je voudrais pas être grossier, mais il est tard. Allez, c'est parti, je vous montre comment créer le défaut pour que vous puissiez le travailler tranquillement à la maison. On vient biocler les pièces de votre arme à l'arrière. Ensuite, vous pouvez introduire le chargeur. Ensuite, nous allons introduire une munition d'exercice dans la chambre. Une fois que la munition est introduite dans la chambre, vous allez pouvoir relâcher doucement le levier d'armement pour ne pas éclater votre munition d'instruction. Et vous avez votre double alimentation. Nous voyons bien qu'à travers, il y a deux munitions qui se présentent. C'est ça que vous devez apprendre à dissocier pour pouvoir traiter l'incident de tir. Nous sommes partis sur la résolution. Je presse ma détente, détente molle. Analyse tout de suite de la chambre. Je constate que ce n'est pas un défaut d'éjection, mais une double alimentation. Je viens bloquer mes pièces vers l'arrière. Ensuite, j'arrache mon chargeur.
2 mouvements de nettoyage minimum de la chambre par 2 mouvements de charge. Comme vous avez pu le voir, la cartouche défectueuse a été éjectée. Ensuite, chargement complet de l'arme. Chargeur, mouvement de charge et je peux reprendre le tir si besoin. Putain, plein dans sa mouille. Je vous ai passé en cut, bien sûr, le moment où je cherche les cartouches partout dans la maison, sous le canapé et sous la table avec le cul en l'air. C'est magique. Qu'est-ce donc cette diablerie? Cette procédure peut vous paraître compliquée, cependant je vais vous donner un moyen mémotechnique pour vous rappeler quoi faire. Il va s'agir du moyen mémotechnique BANC, un banc. Le B étant blocage, bloc, le A arrache pour le chargeur, le N nettoie pour le nettoyage de la chambre et le C du banc, chargement complet de l'arme pour pouvoir reprendre un tir. C'est parti. J'appuie sur ma détente, détente molle, rien ne se passe. Analyse de la chambre pour comprendre si c'est un défaut d'éjection ou une double alimentation. Je constate la double alimentation, je pars sur mon moyen mémotechnique. Le banc, je viens bloquer les pièces à l'arrière. Ensuite, j'arrache mon chargeur. Nettoyage de la chambre. Chargement complet de l'arme. Mouvement de charge. Je peux reprendre le tir. Vous allez me demander sur la double alimentation pourquoi je bloque les pièces à l'arrière. Il y a beaucoup de youtubeurs sur la toile ou d'instructeurs qui ne font pas cette opération, qui arrachent directement le chargeur. Je ne vous conseille vraiment pas de faire ça car en fonction de l'arme, vous aurez beau tirer comme un dingue sur votre chargeur, vous ne pourrez pas l'arracher peu importe la force musculaire que vous avez. Alors que bloquer les pièces à l'arrière libère de la pression sur le chargeur et vous pourrez l'enlever bien plus facilement. C'est carré chez vous. Hein. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le cours est terminé. Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien. N'hésitez pas à poster un commentaire si toutefois une difficulté se présenterait à vous ou que vous n'avez pas compris une opération. Nous irons ensemble au stand de tir pour travailler exactement ce qu'on a fait là à la balle réelle. La vidéo de tir sur une poêle de PUBG sortira aux alentours de Noël. Maintenant, on va jouer à autre chose. Pensez à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo fort atypique pour voir si cette poêle résiste à du 9 mm, du calibre 12 et du 223. Prenez soin de vous. Entraînez-vous. Allez, salut.